Bonjour, je m'appelle Morgane Catoire. J'accueille les entrepreneurs et les dirigeants pour parler des dessous de leur carrière. L'intention de ce podcast, c'est de parler de l'impact d'une carrière sur le premier cercle de relations et comment on deal avec la solitude de l'entrepreneur. La phase B du succès, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'accueille Jérémy Coleman, c'est plutôt lui qui m'accueille. L'idée, c'est de parler du coup de ce qui fait que tu es rentré dans l'entrepreneuriat, sachant qu'aujourd'hui, on te connaît surtout sous la casquette de Coleman Publishing, c'est comme ça que je t'ai connu. Formation pour les coachs, principalement coachs, thérapeutes, experts. Les indépendants du milieu de l'expertise de manière générale, mais c'est vrai qu'on a quand même une dominante de coachs ou de professionnels de l'accompagnement. Ok, et vous les accompagnez dans leur marketing et leur blocage par rapport à la façon dont ils se vendent ? Dans le développement de leur activité de manière générale, c'est-à-dire qu'on va venir travailler leur cible, leur positionnement, on va venir travailler leur offre, on va venir travailler leur façon d'acquérir des clients, leur façon de créer du contenu, d'attirer des gens, de créer de la notoriété et tout un tas de choses autour en fait de leur activité professionnelle. Ok. Et ça fait suite quand même à une longue carrière marketing. Un peu, ouais. Quand on cherche ton nom sur Google, ça déroule. J'ai fait 2-3 trucs avant. Et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé, comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat et comment tu en es arrivé à monter notamment Coleman Publishing, mais il y a eu déjà d'autres choses avant. L'histoire elle est un peu longue, mais on va essayer de commencer du début. Moi j'ai fait des études en communication. Okay. Le tronc commun, en fait, j'ai plutôt fait des études en absentéisme. J'y allais pas trop, je me pointais au partiel, je bidouillais un truc, ils voulaient tous me virer, mais vu qu'il y a 2-3 matières où j'étais vraiment bon, avec plein d'autres où j'étais vraiment nul, ça passait tout juste. Et en même temps, je développais déjà des petits projets. J'avais des blogs, des petits médias en ligne, des petits trucs. C'était bien avant l'époque des réseaux sociaux, on n'avait même pas encore Facebook à cette époque-là. Et je fais des premiers stages et je me rends très vite compte que je suis assez inemployable. Dans quel sens ? Dans le sens que j'ai un gros problème avec la hiérarchie et avec l'autorité. Il faut que la personne qui me donne des ordres, je la considère comme très très brillante. Sinon j'ai beaucoup de mal, c'est très dur pour moi sinon. Et donc des fois il y a des gens qui foncièrement étaient meilleurs que moi, ils avaient accompli beaucoup plus de choses que moi, ils avaient 10 ans de plus que moi, et vraiment ils n'avaient rien à me prouver. Mais vu que moi avec mon petit ego surdimensionné de gamin qui croit tout savoir, je les trouvais pas si malins que ça, j'avais envie de pas les écouter. Et donc je les faisais chier. Et donc assez vite je me suis rendu compte que c'est une situation qui allait forcément se reproduire dans le salariat. J'ai fait plusieurs stages quand même en agence, chez l'annonceur, des trucs comme ça, avec mon truc de marketing, de communication digitale. Et je me suis rendu compte que ça passerait pas. Et j'étais à Strasbourg encore à l'époque. Au même moment, je montais un média dans la mode masculine. Le média commence à marcher un petit peu, il y a quand même pas mal de visites. On est 4e, 5e national sur la mode masculine quand même. On crée un bouquin, on commence à créer des collaborations avec des créateurs, on fait des trucs dans le vêtement et tout. Quand tu dis on, vous êtes déjà... C'est moi qui dirigeais le média, mais on était une équipe de 3-4 à cette époque-là. Et je pars de Strasbourg pour aller à Paris. Donc le petit Alsacien dans la mode qui arrive à Paris, je te dis pas l'ambiance. Et là, je découvre un nouveau monde. Je me dis, c'est trop cool, on peut faire plein de trucs. J'ai quand même encore fait des stages, j'ai fini mon diplôme. Donc j'ai fait un master en stratégie digitale des marques. C'est un nom très pompeux pour dire que tu fais de la communication sur Internet et du marketing. Et mes projets se sont développés. À un moment, l'équipe du média se sépare parce qu'on avait tous envie de faire d'autres choses. Je revends le média et là je me dis ok, j'ai plein de compétences, qu'est-ce que j'en fais ? Je me tourne vers le freelancing, d'abord en rédaction web, ensuite en web marketing, storytelling, social selling, branding et personal branding, du dirigeant assez rapidement. Je commence à travailler autour des médias sociaux et de comment le dirigeant peut prendre la parole et vendre sur les réseaux sociaux. J'accompagne des entreprises là-dedans en done for you sous le format freelance. Parce que tu parlais tout à l'heure de ton rapport à l'autorité, en te recoltinant des dirigeants, tu ne te retrouves pas de nouveau dans ce sujet-là ? Je leur dis quoi faire, ça va mieux. Je leur dis quoi faire, ça va beaucoup mieux. Ils ne m'écoutent pas toujours. Et tu vas voir, c'est la suite de l'histoire. Je travaille avec des entreprises, avec des dirigeants, avec des responsables de communication, etc. D'abord en freelance, ensuite je monte une agence. Et à un moment, je me rends compte que la problématique des boîtes corporate classiques, et même si moi j'étais une agence, c'est que celui qui prend la décision, celui qui paye et celui qui applique, c'est 3 personnes différentes. Et ça crée des trucs hiérarchiques et politiques à l'intérieur des boîtes et avec moi, et c'est insupportable. Et un jour, j'ai une très mauvaise expérience avec une boîte qui me payait très très bien pourtant, où ils m'annulent des rendez-vous, ils font pas ce que je dis, ils veulent pas, ils m'aiment pas, celui qui doit déployer, il peut pas voir ma gueule.
Et on finit par s'engueuler au téléphone et il me hurle dessus en me disant « Mais pour qui tu te prends? Je suis le client. » Je raccroche, je mets fin au contrat. Et là, je me dis « Ok, plus jamais c'est fini. » Et j'avais déjà des petites premières expériences dans le monde de l'infoprenariat, des business en ligne, des coachs en ligne et tout. Je me dis « Je vais retourner vers ça. » Et c'est comme ça, petit à petit, que je suis retourné vers ça. D'abord, j'ai accompagné sur des trucs que je maîtrisais. Donc vraiment, c'était social selling, storytelling, personal branding. Okay. Puis petit à petit, vente et marketing. Et quand moi, j'ai eu assez de clients pour avoir développé assez de compétences vraiment de business en ligne, que j'ai eu des clients one-one, des clients en petits groupes, et plus de groupes, j'ai commencé à vendre, développer votre activité de coach ou de pro de l'accompagnement grâce aux réseaux sociaux. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivé à Coleman Publishing. D'accord. Ça veut dire que quand même, tu as passé 5-10 ans en salariat, stage même pas Non. Stage/salariat, moins d'1 an. Ah ouais, ok. Ah non, très vite, je me suis rendu compte que ça passerait pas, quoi. Enfin, c'était pas possible. Ok. J'étais un mauvais employé en plus, vraiment, tu vois, parce que j'étais bon dans ce que je faisais, mais vu que j'étais incompatible avec le monde de l'entreprise, j'étais une plaie pour les gens qui travaillaient avec moi en plus, tu vois, donc c'était désagréable pour moi, mais c'était désagréable pour eux aussi, en fait. Ok, donc tu leur mettais les doigts dans les côtes Ouais, j'étais chiant. J'ai sorti un jour à ma patronne qui m'a demandé de faire un truc. Je lui ai dit, je sais pas si vous connaissez la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, mais là, ce que vous me demandez de faire, tout le bureau peut le faire, et ce pourquoi moi je suis payé, je suis seul à pouvoir le faire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne utilisation de mon temps? Bon, elle m'a envoyé promener le chien, j'aurais mérité une claque dans la gueule en vrai. Tu vois, enfin, elle m'a dit, va promener le chien, va respirer. Non, j'étais con. Enfin, et puis, plus j'étais jeune, plus j'étais arrogant, et plus je croyais que j'étais brillant et meilleur que tout le monde. Heureusement, sur le chemin, je me suis pris plein de claques dans la gueule en plantant des trucs, et donc ça m'a fait redescendre, tu vois. Mais non, j'étais mauvais en entreprise. J'étais nul pour faire ça, quoi. Ok. Et ta famille autour, tes parents ou tes amis, comment ils réagissent quand ils te voient faire ta première expérience? Comment ils réagissent en te voyant prendre des claques, patouiller, chercher? Mon père est entrepreneur, il a planté 2 boîtes avant d'en réussir une. Donc il était très bon, c'est quand que tu gagnes de l'argent, hein, t'es mignon, mais enfin, il va falloir les hobbies, ça va 5 minutes. Okay. Et moi, dans ma famille, si tu veux, notamment la relation avec mon père, quand tu lui dis la première fois je gagne 5 000, il te dit ok, ben maintenant fois 10 quoi. Alors, parce que 5 000 ça impressionne personne. Va falloir se maintenir au second semestre. Ouais, non mais c'est ça, poursuivre vos efforts quoi. Ouais. Donc dans ma famille c'était plutôt ça, ou alors c'est des gens qui ne comprenaient pas mais qui m'encourageaient. Enfin, j'ai pas trop été freiné par ma famille, à part c'est mignon ce que tu fais mais maintenant tu vas le faire sérieusement. Par contre dans mon entourage, dans mes amis, surtout dans la période où je gagnais pas encore des sommes astronomiques, c'était du genre, bon, quand tu auras fini de faire mumuse et d'avoir un hobby avec les sous de papa, peut-être que tu trouveras un vrai travail. Et j'ai eu des gens comme ça dans mon entourage, quoi. J'en ai eu beaucoup. Et ceux qui disaient ça, je les vois plus aujourd'hui. D'accord. Des gens plutôt condescendants par rapport à ce que tu faisais et ce que tu pouvais apporter. Ouais, c'est ça. C'est genre, toi, tu fais joujou, nous, on a un vrai métier. Quand tu auras fini de jouer, tu découvriras la vie, quoi. Ok. Et ces relations-là, elles ont pris fin comment? Ça s'est perdu de vue Non, ça s'est pas perdu de vue. Ça a été un stop volontaire. Okay. Avec certains, ça s'est pas bien passé. C'était suite à des grosses engueulades, justement, sur ce genre de sujet. Et avec d'autres, en fait, j'ai juste laissé mourir la relation en répondant de moins en moins vite, et voire plus du tout au bout d'un moment, en fait, parce que j'avais envie d'avoir ce genre de personnes dans ma vie. Ça me nourrissait plus, ça me freinait, ça me tirait vers le bas. Et surtout, les Américains popularisent beaucoup ça. Nous, chez les Français, c'est un peu tabou, mais tant que tu fréquentes tes anciens amis, majoritairement, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jeter, hein, mais tant que tu fréquentes majoritairement les anciens amis, le problème, c'est que c'est ceux qui adhèrent à l'ancienne version de toi. Et donc, ils vont toujours essayer de te ramener à l'ancienne version de toi parce qu'elle est confortable pour eux. C'est celle qu'ils ont toujours connue. Donc, si tu changes, ça leur plaît pas. C'est inconfortable pour eux que tu changes. Tu deviens un autre ami, un qu'ils n'ont pas choisi. Ça leur plaît pas. Ouais. J'ai quelques amis d'enfance qui, eux aussi, ont évolué. Et c'est des gens que je vois toujours aujourd'hui. C'est des gens extraordinaires avec qui je partage 1 million de choses et qui ont aussi grandi. Et il y en a qui ont voulu rester bloqués comme on était quand on avait 20 ans. Bah, ces gens-là, si je les croise de temps en temps, je serais content de les voir et de boire un verre avec eux. Mais j'ai plus envie de les fréquenter. Ok, ouais, c'est des choses qui te tirent vers le bas et qui te... Ouais. Ça me fait penser, je suis en train de connecter, je patouiller, je suis en train de connecter avec effectivement cette idée qu'on nous amène souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat de visualiser ce qu'on veut à l'avenir, mais effectivement de considérer qu'à un moment on va lâcher aussi des choses qui ne nous vont plus, y compris les relations. Ouais. Obligatoirement, tu peux pas
emmener tout ton passé avec toi quand tu vas vers autre chose. En fait, c'est juste pas possible puisque en fait, il y a l'ancienne version de toi, il y a la nouvelle et ça reste toi au milieu, mais il y a des comportements qui changent. Et de la même façon que en fait, tu peux pas arrêter de boire en traînant au bar avec tes copains alcooliques. Et ben, tu peux pas développer ton activité en fréquentant des gens qui font n'importe quoi tout le week-end et qui la semaine à 17h ils ont fini, ils t'appellent pour sortir. Faut être avec des gens qui sont aussi déterminés que toi, qui comprennent les enjeux, etc. Et après, attention, c'est pas une question d'argent. J'ai dans mon entourage des gens qui gagnent très peu, des gens qui gagnent énormément. Et ce qui m'intéresse, c'est quelles sont leurs valeurs, quelle est leur soif dans la vie, leur apprentissage, leur envie de grandir, leur envie d'être des personnes différentes, leur envie d'avancer, à quel point ils sont heureux, ils cherchent à l'aide, des choses comme ça. De combien les gens gagnent, je m'en fous. Mais par contre, des gens qui ont décidé que, entre guillemets, c'est méchant ce que je veux dire, mais une vie médiocre, ils se laissaient vivre et s'en foutre. Et de toute façon, le travail, ça sert à rien, l'argent, ça sert à rien, la vie, ça sert à rien, on va juste surfer dessus. C'est des gens, j'adhère plus en fait, j'ai plus envie de les fréquenter, ça m'intéresse plus. Quelque chose comme les gens qui ne sont pas dans la volonté d'être dans la maîtrise de ce qu'ils sont en train de vivre et de fabriquer. Quelque chose qui t'intéresse pas. Je pense pas qu'on peut tout maîtriser, mais moi je vais quelque part. Okay. Et le chemin changera, et peut-être que je changerai d'avis, et je serai une autre personne, et peut-être qu'à mi-chemin j'aurai plus envie d'y aller, j'en sais rien, tu vois, mais je vais quelque part. Et j'essaie de savourer le chemin autant que possible. Mais des gens qui vont nulle part, et qui n'ont pas la moindre idée d'où ils vont, et qui juste en fait se laissent happer par le métro boulot dodo et qui veulent rien changer, et qui se posent même pas un tiers de questions, faut vraiment que je partage d'autres trucs avec eux pour que j'ai envie de les garder dans ma vie. Et ça sonne très condescendant, mais en fait juste à un moment, je veux accomplir des trucs. Je juge personne de ne pas le vouloir. Juste, ça ne matche pas avec ce que je veux dans mon quotidien, en fait. Ok. Tu as dit que tu as été plutôt soutenu, challengé par ton père. Hein, ça, ouais, je comprends comme ça. Autant challengé que soutenu. Et soutenu aussi par ton père et par ta famille. Est-ce qu'il y a des moments où tu as traversé quelque chose comme la solitude de l'entrepreneur, des moments où c'était dur, où tu as senti de la solitude Ouais, c'est tout le temps dur, à différents degrés, et tu apprends à trouver ça normal en fait. Et tu apprends aussi à voir comment le gérer, et où est la soupape de décompression, et où est-ce que tu te ressources, et où est-ce que tu kiffes, etc. J'ai eu la chance assez vite de me faire des amis qui vivent la même chose que moi en fait, et avec qui je pouvais partager. J'en ai pas énormément, mais j'en ai 3-4. Qui montent des boîtes, qui ont monté des boîtes comme ce que je suis en train de faire et à qui je peux échanger. Et quand, si tu veux, moi, avec ma petite entreprise à 1 million par an, tu discutes avec un mec qui en fait 10, qui est valorisé à 50 et qui gère 80 bonhommes, et que tu lui dis « Ah putain, j'ai un de mes freelances, il est en train de me faire la misère », et que lui, il te répond « Alors moi, j'ai ça, et là, je file en conseil d'administration », tu dis « Bon, il faut relativiser un petit peu, tu vois ». Et ça fait du bien de voir des gens qui sont plus loin que toi sur le chemin, qui en chient autant que toi et qui te disent t'inquiète, tu verras, c'est dur, mais c'est nourrissant. Nous avons un spectateur bruyant. Oui. C'est le soutien. Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts en fait, du fait d'être dans l'entrepreneuriat sur ta vie, sur tes relations surtout J'ai peut-être moins le temps de voir tous les gens que je voudrais voir. Et après, quelque part, c'est un peu une excuse aussi. Je pense que je me laisse facilement happer par mon quotidien, par le boulot, par ma vie normale de tous les jours. Et puis, des fois, si tu veux, quand tu as une grosse journée, tu pourrais faire l'effort d'aller voir tes amis parce que tu as envie de les voir. Et des fois, tu te laisses happer par la flemme, en fait, parce que tu es KO, que tu es fatigué et que tu auras toujours la bonne excuse de « je me suis levé à 4h ce matin, je me lève à 4h demain ». Donc, j'essaye de mettre plus de conscience sur mes relations personnelles. Mais là-dessus, souvent, je glisse pour l'instant encore. Enfin, c'est un truc qui n'est pas parfait du tout pour moi pour l'instant et j'ai beaucoup de progrès à faire et beaucoup de conscience à mettre là-dessus. Et j'en ai pas mis assez ces 18 derniers mois parce que je remontais une boîte de zéro. Et forcément, il y a beaucoup de trucs dans ma vie qui sont passés à la trappe parce que c'était le focus, quoi. Alors, c'est un échange qu'on a eu sous post LinkedIn sur la perfection, justement, de réussir à tout faire, monter une boîte, à gérer tout parfaitement et à avoir la morning routine qui va bien. Tu peux pas tout faire parfaitement. J'ai décidé de monter une boîte, de recruter. J'ai décidé d'avoir quand même un peu une vie de couple, même si j'ai des progrès à faire là-dessus. J'ai décidé de voir un peu mes amis, même si j'ai des progrès à faire là-dessus. Typiquement, le sport, c'est un peu merdique en ce moment, tu vois. En 18 mois, j'ai pris 10 kilos. Et c'est pas grave, tu vois, je suis pas non plus... Mais voilà, j'ai pris 10 kilos. Je sais pas, il y en a qui y arrivent apparemment, hein, mais moi, je sais pas comment ils font pour tout gérer de front. Juste, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, il y en a assez. Hein.
Mais moi, j'ai pas une jauge de volonté assez grande, quoi. Et quand je me suis défoncé la tête sur un truc pendant 8 heures, je peux encore mettre de l'énergie de 2-3 heures sur un autre, mais je peux pas en faire 5 dans la journée, quoi. C'est surtout 5 pans de ma vie différents, c'est pas possible. C'est ça, c'est attaquer tous les pans de la vie différents en même temps. Je peux pas faire amitié, couple, business, sport, santé, spiritualité. Si, il y en a qui arrivent, je les vois bien sur Internet, mais moi je sais pas comment ils font, je comprends pas. Ou alors ils font pas tout en même temps et en fait ils te montrent la fin quand ils sont à l'équilibre, mais non, moi je suis assez monomaniaque, tu vois, donc quand je fais un truc, je le fais à fond et je dois me battre pour que tout le reste passe par la trappe. Je suis pas bon là-dessus, j'ai plein de progrès à faire. C'est aussi ton mode de fonctionnement, ce côté monomaniaque, Ouais. qui te donne en même temps, voilà, c'est des équilibres, mais en même temps la force pour faire avancer les choses. C'est pour ça que je suis bon dans ce que je fais, avec tout le prix à payer qui va avec. Je suis complètement monomaniaque et obsessionnel. Quand j'ai un truc en tête, je fais plus que ça en fait. De la même façon que si je découvre une nouvelle compétence et que je veux la maîtriser, j'ai la capacité de m'immerger dedans 8 heures par jour pendant un mois. Au bout d'un mois, je suis à 80%. Enfin, je suis dans les 20% des gens qui maîtrisent le mieux cette compétence. Par contre, vu que j'ai cette facilité à être dans le 1/5 du dessus, arriver pour moi dans le top 5 ou le top 10 d'un truc, c'est très très difficile. Parce que vu que c'est un peu prenant mais facile d'être à 80% bon, le 80 à 100 ou 80 à 90 me paraît colossal. Parce que c'est pas du tout les mêmes efforts, tu vois. Ouais. J'arrive vite à devenir très bon, mais si je veux devenir l'un des meilleurs dans quelque chose, là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est beaucoup moins dans mon tempérament en fait. Ok, c'est l'endroit où toi tu vas pas forcément chercher les choses. Non, parce qu'après, être l'expert absolu d'un truc, c'est pas forcément ma recherche, en tout cas pas ma recherche du moment, tu vois. J'essaie d'être très bon dans plein de trucs qui se mettent ensemble et qui créent un effet cumulé. Ok. Sur, je sais pas, sur les projets que tu as, est-ce qu'il y a des choses... Parce que tu dis que tu es reparti de zéro il y a 18 mois. Il y a 18 mois, on est reparti de zéro après la séparation avec un associé, parce qu'on n'avait plus la même vision du business et qu'on ne s'entendait plus. J'ai tout remonté, donc du début, j'ai voulu le remonter très très vite, parce que j'avais l'impression de perdre du temps. Du coup, c'était très dur. Parce que tu repartais d'une étape que tu connaissais en même temps. Bah ouais, c'est ça. Mais tu veux, j'étais à zéro, mais dans ma tête, j'étais beaucoup plus loin que zéro. Et donc, j'ai voulu tout faire très vite. J'ai tout remonté en 3 mois, alors qu'en vrai, il aurait fallu 6 à 12 mois minimum. Ça a créé de la friction. Hein. C'était pas évident. Avec les équipes et les gens qui t'entourent. Ouais, avec tout. Toute ma vie, ça a créé de la friction en fait. Il n'y avait plus que ça. Fallait tout faire vite, quoi. Donc ça à refaire. Je ne sais pas si je le refais forcément comme ça. Les projets continuent à croître, mais peut-être pas aussi vite que la première année. Continuer à recruter, mais peut-être pas aussi vite que la première année. Beaucoup développer l'audience en organique, la marque, les réseaux sociaux, une vraie audience, une vraie communauté, mise un peu moins sur la publicité. Plus de présentiel pour 2023. On a fait un premier événement là, fin 2022 et c'était cool, et on va en refaire en 2023. Moi qui avais juré jamais d'événementiel, c'est vrai que j'aime pas l'organiser, parce que c'est pas du tout dans mes compétences, ça me stresse de fou. Mais si je le fais organiser par quelqu'un, j'aime y participer. Donc ça va, on va voir. Et là, on va développer des nouveaux programmes plus avancés aussi. Enfin, on a pas mal de projets là pour l'année prochaine. Ok, cool. Et où est-ce qu'on te trouve ? Partout sur Google, principalement. Je suis absolument partout, sur tous les réseaux. Maintenant, aujourd'hui, là où on va trouver le plus de contenu quotidien de ma part, ou presque quotidien, ça va être LinkedIn, YouTube ou mon Facebook perso. Ok. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot en particulier à destination des entrepreneurs ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? De quoi tu veux qu'on leur parle ? De comment on tient le coup quand on traverse des moments de solitude, parce que c'est principalement ça le sujet de mon moment de... Je pense que le truc le plus dur, c'est l'attente. Et donc en fait, c'est parce que tu t'attends à ce que ce soit pas dur, tu t'attends à aller tout le temps bien, et du coup, tu crées un truc, espèce d'état anormal de c'est dur et je vais pas bien, je me sens seul, alors que tout le monde y arrive. Non, tout le monde en chie autant que toi. Tout le monde. J'ai jamais adressé la parole à un entrepreneur, que ce soit à moins de 1000 euros comme à 100 millions, qui n'est pas en train de galérer émotionnellement, nerveusement, dans la solitude, dans le truc. On trouve des moyens d'eux. Mais en fait, c'est juste lâcher l'attente que c'est censé aller tout le temps bien, qu'à un moment, il n'y aura plus de problème, que ce sera plus facile. Et comprendre que si tu développes ton activité, tu es entrepreneur. Si tu es entrepreneur, tu épouses le fait de régler des merdes toute la journée et que ça va être dur. Et le moment où ça devient plus assez dur, tu vas en chercher des nouveaux, des problèmes. Parce que c'est dans le tempérament. Et donc, s'entourer, ça c'est important.
parce que c'est quand même un chemin qui n'est pas facile. Il est gratifiant, mais il n'est pas facile. Donc bien s'entourer et juste pas se juger quand c'est dur en fait. Parce que ce sera dur. Et tout le monde vivra la même chose. Cool. Merci. Je t'en prie. Vous venez d'écouter la phase B du succès. Laissez-moi vos commentaires sur la page et retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur mon site internet morgane-catoire.fr.